tout ça sans savoir même que je pouvais être indemnisée parce que j'ai fait un abandon de poste. Je n'ai pas été demandé de l'aide, enfin les ACD, comment on appelle ça. Je n'ai pas été demandé tout ça. Je me suis lancée sans savoir que, et je découvrais au fur et à mesure que j'avançais, mince, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Oh là là, il y avait ça. D'où les pourquoi je dis être accompagné, c'est un gagne-temps. Parce qu'ils sont là. Un gagne-temps et un gagne. On économise de l'argent. Oui, les problématiques par la suite qui peuvent être trop compliquées à voilà. De toute façon, quand on est entrepreneur, il faut se le dire, on va toujours on va à l'aventure et de deux, il y aura toujours des échecs. Vous dites ça passe ou ça casse. Voilà, on va toujours faire des erreurs, on va dire. Du coup, c'est savoir effectivement qu'il y a un gros risque, quoi qu'il en soit. Il y a des risques. Oui, un gros. Mais même si on anticipe, il y en aura quelques-uns. Il y en aura toujours. Voilà. C'est dur de faire de sauter le pas. C'est compliqué. C'est cette dimension justement de faire un travail de croissance personnelle. La croissance personnelle, c'est le développement personnel de se dire que quand je deviens entrepreneur, il faut que je développe aussi cette capacité-là. Cette capacité-là, ça m'apprendra que ça va me changer mon état d'esprit. C'est pour ça qu'on dit il faut changer ton mindset. On parle à chaque fois de mindset. Ce mindset-là, c'est ça quand on va être devant ces erreurs, on va dire ok, je suis ok, je le savais. Et donc du coup ça m'abat pas. Je me dis juste combien de temps je mets pour rebondir. Être entrepreneur, c'est ça aussi. Combien de temps je mets pour rebondir. Aujourd'hui, il m'arrive un gros client que j'avais mis tous mes espoirs, qui du jour au lendemain me lâche. Combien de temps je mets pour m'en remettre? En sachant que, voilà, combien de temps 2 jours, 5 jours, 1 année, 2 ans, à jamais. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Hein. Voilà, je vais être OK avec mes erreurs et que je vais me dire que, OK, ça fait partie du jeu. Je dis, ça fait partie du jeu. Et allez, au suivant, je cherche, je fais, et tout ça, j'ai rebondi. Et du coup, je sais que je suis OK avec mes erreurs, je suis OK avec les jours où ça va fonctionner, il y a des jours où ça ne va pas très bien fonctionner. OK, je suis avec OK que ça prendra 6 mois, alors que moi je pensais qu'au bout de 2 mois, je commençais à faire mon chiffre d'affaires. Ben non, là c'est en train de prendre 6 mois, et pendant 4 mois, il faudra que j'apprenne à fonctionner sans argent, sans me plaindre, parce que c'est un choix de vie que j'ai fait. Et tout ça, il faut développer cette capacité mentale d'être au clair avec ça, et pour être d'être dans la bonne énergie. Parce que aussi, c'est ça, je me réveille le matin en tant qu'entrepreneur, il faut que je sois dans la bonne énergie pour poser mes actions que j'ai à faire. Si je me réveille en train de ruminer depuis 5 jours, le client parti ou quelqu'un qui ne m'a pas payé, je ne suis pas dans la bonne énergie. Pendant 5 jours, je ne vais pas être productive. D'où les pourquoi on part avec un budget. Souvent, on dit que c'est sur 6 mois. Les PFR là, besoin de fonds de roulement là. Moi, je conseille toujours sur 1 an. Quand il y a, par exemple, des imprévus comme ça, vous comptez sur un client qui vous lâche, ainsi de suite. Mais est-ce que je voulais modifier par rapport à vous? Il faut savoir que quand on est un chef d'entreprise, on n'y va pas dans l'idée qu'on va échouer. C'est impossible. Non, c'est impossible. Parce que votre secteur d'activité, vous avez fait une étude du marché là-dessus. Pour savoir si c'est un... Toujours est-il qu'il fallait le faire. Il est en plein, Il faut effectivement le faire. En expansion ou pas. Vous faites une étude du marché qui va vous dire, quoi qu'il en soit, quand vous faites tout ça, vous avez une visibilité. C'est un entonnoir qui fait ça, qui vous montre que votre activité va marcher ou ne va pas marcher. Et voir même l'emplacement. Et même plus, vous vous dites que je vais me placer ici à Moissy, voilà, à Moissy.
En faisant votre étude du marché, toutes les démarches, il va vous dire non, ce n'est pas ici, vous, il faut que vous allez vous installer là-bas. En fonction de votre clientèle cible des clients, en fonction de ce que vous avez, il va vous dire non, c'est là-bas qu'il faut aller faire, déposer. Il vous le montre, il vous le dit. Et ce que je vais rebondir, c'est que justement, quand tu insistes sur l'accompagnement, moi, quand j'accompagne les personnes, je vois bien, il y a très peu de gens qui font d'études de marché. Moi-même, au départ,